parti. Ok, donc merci Christophe de m'avoir proposé ce nouveau web séminaire sur les outils connexes de Panorama. C'est un webinaire particulièrement technique aujourd'hui. Comme d'habitude, vous posez vos questions tout au long de la présentation et on les traite à la fin pour y répondre. Il y aura bien sûr, comme d'habitude, aussi un petit sondage pour mieux connaître vos besoins et vos attentes. Donc aujourd'hui, c'est comment gagner en efficacité dès la phase de conception de vos applications Panorama et on va présenter 4 voire 5 outils aujourd'hui dans ce web séminaire. Donc tout de suite, l'agenda. Tout simplement, justifier un petit peu pourquoi ce web séminaire aujourd'hui, avec dans un deuxième temps donc la présentation de la partie vérification des vues dans l'outil Panorama Studio, puis les outils génériques de mise au point et de debug des applications. Donc on verra rechercher dans une application, les principes de l'explorateur d'application et le traceur. On fera bien sûr une démo en live. Donc là, l'idée, c'est de passer la main à Christophe qui nous fera l'explication et la réalisation d'une mise au point d'une application truffée d'erreurs. Et nous verrons à la fin un outil, peut-être assez méconnu encore, sur tout ce qui concerne le développement collaboratif, la maintenance, le cycle de vie d'une application de supervision. Et donc, cet outil qui permet de le faire évoluer et du versionning de vos applications. Bien sûr, à la fin, on vous présente une conclusion et donc un résumé, comme on le fait d'habitude, avec un petit peu les principes de cette méthodologie qui sera mise en œuvre dans la démo. Donc tout d'abord, la raison de ce web séminaire, c'est avant tout, que ce soit en support ou en assistante, c'est la démarche que réalisent nos experts lorsqu'ils viennent vous aider sur vos applications. Donc c'est la démarche que l'on présente aujourd'hui. Donc c'est avant tout d'avoir les bons réflexes et surtout d'utiliser les bons outils mais au bon moment pour dans un premier temps relever les erreurs dans l'IHM. On verra qu'il y a des erreurs qui se manifestent et qui sont visibles en dehors de l'IHM. Vous verrez aussi qu'on va présenter des choses de manière assez succincte sur l'utilisation de ces outils qui sera assez facile dans ce cas. On a choisi d'utiliser ces outils de manière assez simple. Ce n'est pas une lacune de sécurité. Ce sont des outils qui sont installés sur les machines qui correspondent bien à l'usage dans Panorama et dans vos installations. Et donc, ce ne sera pas présent sur tous les profils d'installation, par exemple. Ici, on a complété des mécanismes de sécurité qui ne sont pas présents dans cette présentation pour tout simplement aller au plus simple et éviter ces contraintes de cybersécurité qui sont bien sûr disponibles dans Panorama. Donc dans nos situations, on a beaucoup simplifié cette approche. On n'a pas utilisé les outils de chiffrement ou de mot de passe sur les applications pour pouvoir les utiliser de manière très, très aisée dans notre environnement de démonstration. Voilà, c'est un point sur lequel je voulais préciser. L'idée, c'est aussi de vous donner quelques billes pour pouvoir vous-même effectuer cette démarche de vérification de vos applications, puisque c'est ce que nous faisons quand vous rendre visite. Et c'est aussi de vous aider et dans ce cas, de nous contacter quand le besoin d'assistance est réel, c'est-à-dire solliciter vos experts. Pourquoi ? Parce que vous avez un volume horaire ou des jours qui sont dédiés à cela. Et l'idée, c'est de les optimiser, de les consommer quand vous en avez besoin, sans avoir besoin de refaire cette même démarche lorsque nous intervenons. Donc tout d'abord, la partie vérification des vues. Première étape, c'est de vérifier que ce qui affiche à l'écran en exploitation va bien correspondre à ce que vous attendez lors de la phase de développement. Donc la première étape, c'est d'optimiser ces vues. Donc il y a une première étape qui va être un petit peu optimiser ces tracés. À une époque, il y a longtemps, on a réussi à avoir des applications qui étaient ralenties par la surcharge d'éléments graphiques qui étaient sur les vues. Donc l'idée, c'est de les optimiser, parce que vous pouvez avoir 500 ou voire 1000 fois le même élément incrusté dans la vue, qui peut donner une certaine lourdeur dans certains cas. Donc vraiment d'optimiser le tracé, donc de passer par la réduction du nombre de polygones, utiliser des polylines, comme j'ai pu le montrer dans cet exemple ici. Simplifier les vues, utiliser des chemins graphiques, utiliser des polices de caractères qui contiennent des icônes, genre Webdings, Wingdings, ce genre de choses peut vous faciliter l'accélération entre guillemets du rendu graphique. Vous pouvez aussi appliquer des animations sur des groupes au lieu de les appliquer de manière multiple sur les différents éléments graphiques de votre groupe. Ça facilite le paramétrage de la maintenance et 3 l'exécution. Ça, c'est le premier point, c'est optimiser ces tracés. C'est quand vous pouvez avoir des lourdeurs sur la partie visuelle de votre application. Donc, on verra que l'outil peut vous aider à détecter un petit peu tous ces éléments qui sont surchargés, qui sont en dehors de la vue, qui ont des dimensions nulles,
Ils n'ont pas de raison réelle d'être présents. Le deuxième point, c'est d'optimiser aussi ces liens. On voit là sur l'exemple qu'on peut avoir des liens qui n'ont rien, qui sont vides, donc qui ne sont pas utilisés, d'avoir des liens multiples vers plusieurs propriétés, plusieurs fois la même propriété, d'avoir des différences entre des liens qui sont des références, et donc des valeurs qui n'évoluent pas par rapport à des liens sur lesquels on va choisir de câbler et donc de s'abonner à des notifications sur l'évolution de cette variable. C'est le troisième point que je voudrais aborder sur cette présentation de l'outil de vérification, c'est de bien discerner sur la partie IHM la différence entre les liens et la notion de référence. Le lien va créer une communication entre l'IHM et le serveur pour pouvoir être notifié de toute variation de cette valeur. Une mesure, par exemple. Là, on va bien lier les informations. Cependant, tout ce qui va être propriété de configuration, des choses qui n'évoluent pas, il est totalement inutile de faire un lien, puisque la valeur ne va pas évoluer. Donc l'idée, c'est d'utiliser des évaluations. Donc ça sera une interprétation qui sera faite au niveau de l'application au moment où elle est exécutée ou au moment où la vue est chargée, et non pas une connexion avec un lien, une notification et donc une consommation de ressources pour pouvoir éventuellement faire vivre une variable qui ne va pas évoluer. Donc ce genre d'optimisation peut être assez pertinente, surtout quand vous utilisez de très nombreuses incrustations dans vos applications. Ça marche aussi bien sur la partie fonctionnelle, donc la partie serveur, sur la partie IHM de Panorama. Ça permet aussi de gagner du temps sur l'exécution ou le chargement d'une application. Ça, c'est dans l'idéal. Bien sûr, toutes les corrections, toutes les optimisations ne seront pas forcément proposées. Il faudra réfléchir aussi en utilisant cet outil. Tout ne se corrigera pas tout seul. Et l'idée, donc, c'est de passer la main tout à l'heure à Christophe pour pouvoir illustrer et vous donner un petit peu plus de sensibilité sur cet outil. Une fois que vos vues sont à peu près optimisées, vous allez pouvoir consulter votre IHM en exploitation et essayer de déceler des erreurs. Ensuite, une fois que vous avez décelé des erreurs, il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Donc le premier, c'est la recherche dans une application. Donc tout d'abord, le principe de la recherche dans une application va devoir convertir votre application arborescente, vos fichiers XML de configuration de l'application, les fichiers RL de l'application Panorama, en une liste présente dans une base de données. Donc il y a une petite importation qui se réalise, qui prend quelques secondes, voire quelques minutes, si l'application est particulièrement lente, et particulièrement volumineuse. Et ensuite, l'outil va permettre de faire des requêtes de manière très rapide sur l'interface de la base de données. Ça simplifie beaucoup l'usage de cette information et ça permet de faire des recherches de manière très rapide dans l'application. Vous le verrez, vous n'avez pas forcément besoin d'une base de données SQL pour pouvoir construire ce genre de réserve de base de données miroir de l'application. Une fois que cette manipulation est faite, ça devient très facile de se pencher sur la partie base de données, requête, via l'outil recherche dans une application pour compter, rechercher un texte, trouver des valeurs vides d'un élément qui a été erroné ou qui a été modifié. Vous avez une foultitude de critères pour pouvoir trouver les informations que vous recherchez et déceler les erreurs. Du coup, à l'usage, cet outil vous permet de trouver des erreurs qui seraient ou des manques de paramétrage principalement côté serveur, côté composeur de l'application, de déceler des éventuels problèmes de licence, de comptage de points, de données externes, d'abonnement, de listing sur des éléments qui ne sont plus présents dans l'application puisqu'elle a un petit peu évolué, vous allez supprimer ou renommer des choses. Et vous pouvez aussi aller faire des recherches complètes. En général, vous allez créer des modèles dans votre application et utiliser des exemplaires. Et parfois, vous allez avoir besoin de surcharger un exemplaire, modifier un paramètre ou un sous-élément. Puis au cours du temps, vous allez oublier que cette valeur-là a été modifiée. Et puis quand vous allez revenir sur votre application, vous allez vous rendre compte que dans certains cas, il y a un comportement qui est particulier suite à ce paramétrage particulier. Cet outil va vous permettre de retrouver aussi les éléments uniques modifiés dans un coin au fond de l'application que vous n'avez pas retrouvé ou que vous avez oublié. Ensuite, une fois que vous avez diagnostiqué cette partie offline de l'application, c'est-à-dire la partie vraiment conception de l'application, vous allez lancer votre application et là, vous allez la consulter. Et vous avez un outil qui est l'explorateur d'application qui va vous permettre d'aller parcourir toute cette arborescence de l'application au gré du debug. Et donc, vous allez accéder à toutes les propriétés et à tous les objets Panorama disponibles dans l'application grâce à cet outil.
sans avoir besoin de construire de vue particulière. Et vous pouvez même ajouter des petits espions pour pouvoir mémoriser ou avoir toujours un œil sur une variable en particulier qui porte votre attention sur cette mise au point. Là, j'ai représenté donc l'application que Christophe va illustrer tout à l'heure sous la forme arborescente telle qu'elle est conçue dans l'application Panorama. Il y a sur la partie IHM, vous n'avez pas l'obligation de parcourir cette vue arborescente telle qu'elle est conçue dans l'application, mais vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser l'application de manière biaisée pour afficher le contenu de l'arborescence, non pas au travers de cette arborescence, de cette organisation, mais au travers d'une navigation et qui peut avoir des thèmes d'information ou de regroupement différents. Par exemple, on peut imaginer avoir une vue principale qui donne une synthèse de l'application. Mais on peut avoir donc des liens et des boutons qui permettent d'aller afficher les vues de pompage 1 ou de stockage. Mais on peut aussi avoir des vues transverses, avoir un point de vue, regarder l'application sous un prisme différent qui correspond par exemple à l'affichage de tous les compteurs, ou d'afficher toutes les alarmes courantes ou tous les historiques d'alarmes, ou de pointer sur des mesures qui permettraient d'afficher sous forme de courbe les différents éléments majeurs de l'application. Et la partie explorateur d'application donc, peut aussi explorer la partie IHM et vous verrez pendant la démo que l'approche IHM n'est pas exactement ou pas systématiquement la même que celle qui est vue dans le côté serveur, dans le côté arborescence statique. Voilà, c'est un point que je voulais souligner puisque je risque d'avoir des questions sur ce sujet. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions tout au cours de la présentation. Voilà, ce slide était là pour présenter un petit peu la dualité entre la partie arborescente statique du serveur d'IHM et la partie post-exploitation, la partie IHM qui, elle, peut avoir une exploration qui soit légèrement différente, voire complètement différente de l'arborescence présentée dans la structure applicative. Vous pouvez donc en temps réel, que ce soit sur la partie IHM ou sur la partie serveur, voire même simultanément, vous pouvez lancer bien sûr plusieurs explorateurs d'applications pour se connecter à différents serveurs ou à différentes IHM simultanément. Et donc accéder à toutes les propriétés du projet Panorama en temps réel. Vous pouvez donc lire, écrire, déclencher des scripts, des comportements, etc., sans avoir besoin d'attendre ou d'effectuer des manipulations à travers l'IHM. Et donc, je reprécise à nouveau, vous pouvez ajouter des espions qui sont persistants sur la surveillance de votre installation. Donc, normalement, avec tout ça, vous pouvez déjà déterminer si le comportement de votre application correspond à ce qui est attendu. Et dans un troisième temps, vérifier les dysfonctionnements au travers du traceur. Le traceur, c'est tout ce qui permet de faire des bug print, des cout dans les autres outils de programmation informatique. Ça vous permet d'afficher des lignes de caractères dans une console, tout simplement. Il y a celles qui sont intégrées dans les outils Panorama. Les objets Panorama que vous utilisez émettent des traces pour dire j'ai une erreur, j'ai un problème de connexion à une base de données, ou tout va bien, j'ai rafraîchi la communication, j'ai tant d'abonnements sur cet objet de synthèse d'alarme, etc. C'est particulièrement aussi pratique lorsque vous développez vos propres scripts. Quand vous développez vos scripts, vous pouvez utiliser une commande pntrace qui va permettre d'effectuer des traces et donc de pouvoir vérifier le bon déroulement ou les erreurs dans vos scripts. Les notions de communication HS, de manière générale, au travers des équipements, des outils de simulation, des bases de données, des serveurs tierces, etc. Ensuite, tous ces objets vont présenter leurs informations en fonction d'un certain niveau de trace, donc de erreur jusqu'à le détail des informations, on va dire. Vous paramétrez dans le traceur le niveau de notification que vous souhaitez avoir par rapport à ces traces et par rapport aussi à des catégories. On va avoir des notions d'acquisition, d'IHM, de connexion vers des bases de données, etc. Et toute cette granulosité est entièrement paramétrable pour éviter d'avoir des kilomètres et des kilomètres de traces alors que vous souhaitez avoir une information précise sur un type d'objet particulier. L'idée, c'est d'assainir ces traces, d'éviter d'avoir des erreurs ou des erreurs fatales ou des warnings sur des communications, sur des outils, et de pouvoir consulter l'outil traceur au fur et à mesure de la mise au point de votre application pour limiter et traiter les problèmes au plus tôt. C'est pas quand vous allez avoir un problème majeur sur votre application qu'il va falloir vous rendre compte que finalement il y a plein de petits soucis par ailleurs sur d'autres points sur lesquels ils ont l'air de fonctionner, mais qui posent des délais, des refus d'écriture, etc. Je vais passer la main à Christophe pour pouvoir vous présenter vraiment de manière pratique tous ces outils.
au travers d'une application. Vas-y Christophe, c'est à toi. Voilà, je pense que je partage mon écran. Et effectivement, on va travailler sur un cas concret, sur une petite application. Voilà, donc j'ai préparé une petite application, application V1. Voilà, je vais l'ouvrir dans Panorama Studio et puis on va la lancer. Je vais juste vous la présenter. L'idée, c'est pas de faire une application compliquée, justement, c'est de revenir aux fondamentaux, aux bases. Voilà, j'ai fait quelques composants, vanne, pompe, et puis un stockage. Voilà, rien de compliqué. Une vue principale avec une fenêtre d'alarme. Voilà, ça s'ouvre, c'est un peu lent. Voilà, donc voilà, une station de pompage avec un stockage. Voilà. Nous sommes donc en version 1. Je vais la lancer juste pour vous montrer qu'elle semble fonctionner, mais en fin de compte, elle contient énormément d'erreurs, des erreurs que j'ai fait exprès de mettre justement pour vous montrer un peu l'utilisation de tous ces outils. Voilà. Donc, par exemple, mon application se lance. Voilà, j'ai par exemple des alarmes, tout ça, ça a l'air de fonctionner. Et pourtant, si je lance mon traceur, j'ai beaucoup de traces d'erreurs, voilà, qui arrivent périodiquement. Voilà. Donc, en gros, j'ai beaucoup de problèmes avec cette application. Voilà. Alors, je vais juste, pour les besoins de la présentation, vous faire un petit rappel. Alors, hop, euh, je vais mettre ça ici. Ah non, je vais mettre là. Voilà. Un peu le déroulé. Justement, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Julien. Voilà. C'est vrai que quand j'interviens sur une application, j'essaye déjà de voir les erreurs de paramétrage. Voilà, donc l'idée, c'est d'utiliser les outils pour déjà vérifier le paramétrage. Plus on utilise ces outils tôt dans la conception de l'application, moins on aura de problèmes a posteriori. Donc voilà, je vais déjà illustrer comment on vérifie les vues. Et puis après, donc il y a un deuxième outil, comme l'a dit Julien, recherche dans une application. Donc je vais vous illustrer ça. Et puis après, dans une deuxième phase, donc ça c'est la phase, on va dire, de conception. Ça serait plutôt la phase de mise au point. Donc corriger les dysfonctionnements. Ça veut dire qu'on peut avoir un paramétrage correct, mais la fonction est mal implémentée. Donc là, on va plutôt utiliser le traceur et l'explorateur d'application. Et puis après, en finale, on va assurer le suivi, justement. On va pouvoir comparer les deux applications. Voilà. Donc, je vais déjà commencer par travailler sur une copie de l'application. Donc, j'ai mon application V1, je vais la copier, je vais la renommer en V2, voilà, et on va travailler sur cette copie, ce qui nous permettra après de faire une comparaison en phase finale. Voilà, donc je vais ouvrir cette application dans Panorama Studio, et donc c'est extrêmement long, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, ça arrive, voilà. Je reviens sur ma vue principale. Et le premier outil que je vais utiliser, effectivement, comme l'a dit Julien, c'est la vérification des IHM. Alors, je peux vérifier une vue courante ou je peux vérifier toutes les vues. Voilà. Donc là, si je fais une analyse de toutes les vues, là, vous voyez que j'ai un certain nombre d'erreurs déjà, d'avertissements et des optimisations. Donc, si je retrie par gravité, je vais m'apercevoir qu'effectivement, j'ai beaucoup d'erreurs. Par exemple, ici, j'ai fait une vue justement spéciale avec tous les types d'erreurs possibles. D'accord ? Et effectivement, là, cette vue, je dirais, n'est pas bonne parce que justement, elle contient
par exemple, un objet d'exploitation référencé par l'élément d'IHM externe n'a pas été trouvé. Voilà, si je double-clique ici, effectivement, j'ai incrusté un symbole qui est censé me représenter un objet d'exploitation liste qui n'existe pas. Voilà. Donc, on pourrait corriger cela. Voilà, si je reviens sur ma fenêtre qui me visualise toutes mes erreurs, ici, j'ai un élément graphique de taille nulle. Voilà, ici, j'ai une autre erreur. J'ai mis un symbole image sans décrire l'image. D'accord? Voilà, donc sur ce principe-là, je dirais qu'il y a tout un tas d'erreurs qui peuvent être corrigées de façon automatique, d'accord? Ou pas. Donc, si je reviens dans l'aide en ligne, ici, je peux, voilà, c'est-à-dire que dans l'aide en ligne, si vous faites, si vous recherchez vérification, vous allez retrouver sur vérification d'un synoptique, voilà, vérifier un synoptique. Et du coup, vous allez retrouver toute la liste des erreurs, des avertissements et des optimisations qui peuvent être corrigées automatiquement ou pas. Ça veut dire que, par exemple, l'élément graphique de taille nulle, eh ben, si on corrige automatiquement, ben, on va effacer l'élément. D'accord? Si j'ai une erreur, donc ça c'est un peu plus grave, une fonction d'animation de commande qui est mal paramétrée, effectivement, on ne va pas pouvoir la corriger automatiquement. Donc là, il va falloir le faire manuellement. Donc si je le montre ici, erreur de paramétrage d'une fonction d'animation de commande, effectivement, je vois ici en rouge que voilà, j'ai par exemple mis un niveau d'accès sans mettre de connexion sur ce niveau. Voilà. Donc tout un tas d'erreurs comme ça. Donc là, j'ai fait à peu près la liste exhaustive. Par exemple, ici, on a un élément graphique qui ne sera jamais visible. Par exemple, il est transparent et il n'a pas de commande. Donc du coup, il sert à rien. Et voilà, une erreur de paramétrage des fonctions encore. Ici, j'ai une petite vue sur mon compteur. Voilà, où visiblement, j'ai fait une mise à 1 d'une connexion, mais visiblement qui n'est pas bidirectionnelle. Voilà. Donc, en gros, utiliser ces outils de vérification pour déjà éliminer tout un tas de problèmes de paramétrage au niveau des vues. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose aussi, ce sont les warnings. Par exemple, donc les avertissements. Par exemple, ici, on a un élément graphique hors champ. Voilà, est-ce normal? C'est-à-dire qu'il est en dehors de la vue. Après, on a des connexions qui utilisent des références sur des propriétés de type ajustable. On a vu aussi que on pouvait optimiser, c'est-à-dire plutôt que de faire un lien qui va établir une communication entre l'exploitation et le fonctionnel, on peut utiliser des références, mais ces références sont utiles si les propriétés ne varient pas, donc si elles sont de nature configuration. Donc là, justement, on dit attention, j'ai une référence, mais sur une propriété qui peut être modifiée. Voilà. Après ici, j'ai des groupes vides, d'accord? Donc ceux-là, les groupes vides vont être supprimés automatiquement. Et puis il y a des warnings aussi sur, par exemple, j'ai potentiellement un même raccourci clavier qui peut donc déclencher une commande qui est utilisée sur des commandes différentes. Voilà. Donc en tout cas, on dit attention, il y a potentiellement un problème. Peut-être qu'il faut mettre des raccourcis clavier différents ou pas, justement pour déclencher de façon simultanée toutes les actions. Et puis après, dernier type, donc ce sont des optimisations. Encore une fois, par exemple, ici, il y a plusieurs liens de connexion qui désignent la même propriété. Donc, quand on va corriger automatiquement, on va en garder plus qu'une. Donc, moins on a de connexions, moins on a d'objets en mémoire. Donc, ça va économiser les ressources mémoire. La vue va être lancée plus rapidement parce qu'on va éviter de créer tout un tas de connexions. L'autre sujet, par exemple ici, résolution d'image trop élevée. Effectivement, si je reviens sur cette image que j'ai incrustée, si je la mets
Donc là, je l'ai mis en 24 208-39. Si je dis taille d'origine, voilà, elle est énorme. Voilà, donc je vais revenir en 204-39. En gros, ça va solliciter plus le processeur pour faire la mise à l'échelle. D'accord? Donc l'idée, c'est que si l'image qu'on souhaite incruster est réduite d'au moins 3 fois, à ce moment-là, on va plutôt refaire une petite image dans la bonne résolution pour éviter de surcharger le processeur. Voilà, donc encore une optimisation. Ici, bah, la même animation est utilisée sur le groupe et au moins sur un des éléments. Voilà, encore une fois, tout ça, ça peut être, je dirais, corrigé automatiquement. Des connexions non utilisées, effectivement, beaucoup de fois, si on duplique, par exemple, une vue ou un symbole, ça recrée des connexions qui sont peut-être à terme pas utilisées. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je pourrais éventuellement revenir sur ma vue, refaire une vérification, voilà, analyser toutes les vues, corriger tout. Alors, pour les besoins de la démonstration, j'avais fait une petite vue avec toutes mes erreurs. Voilà, donc bah, il suffit que je la supprime parce que de toute façon, elle n'est pas utilisée. C'était juste pour vous montrer. Voilà, donc du coup, si je refais mon analyse, ici, j'ai une erreur de paramétrage. Effectivement, ça, c'est une erreur que j'avais mis délibérément. En tout cas, il me manque un lien bidirectionnel. Je l'avais modifié à la main. Voilà, parce que j'essaye d'envoyer une commande, mais comme le lien n'est pas bidirectionnel, je ne peux pas l'envoyer. Voilà. Donc ça, c'est corrigé si je fais une analyse. J'ai plus d'erreurs, j'ai plus d'avertissement, tout a été optimisé, ça devrait déjà être beaucoup mieux. Voilà. Donc cet outil de vérification des vues, comme l'a dit Julien, il peut prendre du temps, surtout si on a beaucoup de vues, si l'application est volumineuse. Et donc l'idée, c'est de le lancer quand même, peut-être le lancer le soir et revenir le lendemain pour voir un peu, je dirais, la liste des erreurs à corriger. Voilà, mais en tout cas, il faut l'utiliser. Et plus tôt on utilise les outils, bah, plus tôt on corrige les problèmes. Et du coup, c'est un gain de temps après lors du développement. Voilà. Donc, on va sauver cette application. Voilà. Je reviens un petit peu sur mon petit agenda. Voilà. Donc là, on a vérifié les vues. Maintenant, je vais vérifier le paramétrage. C'est-à-dire, encore une fois, ce sont des problèmes de paramétrage. Donc, on lance pas l'application. On va essayer d'identifier les problèmes avant de la lancer. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un autre outil qui s'appelle recherche dans une application. Voilà. Donc, quand vous installez un panorama en installation standard, vous installez aussi les outils. Voilà. Donc là, l'outil se lance. Voilà. J'utilise une base de données, mais justement, si vous n'avez pas de base de données SQL à disposition, même un SQL Express, voilà, bah à ce moment-là, je vais faire un petit fichier, voilà, de recherche.sdf. Donc ça va faire comme une base de données SQL, mais dans un fichier. Donc c'est un SQL Server Compact Edition. Voilà, donc je vais créer cette nouvelle base. La base est créée avec succès. Et maintenant, je vais aller chercher mon application, voilà, V2, et je vais extraire les données. Voilà. Alors, cet outil, comme l'a dit Julien, fait en gros une photo du paramétrage et la met en base, ce qui va permettre après de faire des recherches. Donc des recherches de propriétés d'objets, d'unités, avec certaines valeurs de certains modules classes. Ici, un onglet pour, par exemple, afficher le nombre d'objets. Voilà. Et puis un autre onglet pour les données externes, pour justement compter le nombre de données externes.
Donc tout ça, c'est décrit dans l'aide en ligne, mais surtout, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a un onglet erreurs. Voilà, et donc quand je vais afficher les erreurs, vous allez retrouver donc 3 types d'erreurs. Des erreurs sur des objets, des erreurs sur les valeurs de propriété et des erreurs sur les liens entre objets. Donc tout ce que je décris ici, vous allez le retrouver ici dans l'aide en ligne, hein. Encore une fois, toutes les utilisations des outils est décrite. Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'était les erreurs de paramétrage. Voilà, ici, et les erreurs, par exemple, les erreurs entre objets. Alors, typiquement, classe d'objet non trouvé. Bon, bah, allons voir, parce que j'ai fait donc classe d'objet non trouvé, ici. Donc là, ce qui est très pratique, c'est de le voir dans Panorama Studio. Voilà. Donc là, ça nous emmène directement sur l'objet. Effectivement, j'ai fait une instance d'un composant que j'ai par la suite effacé. Donc forcément, ici, voire même en plus dans Panorama Studio, c'est même visualisé en rouge. Donc voilà, j'avais fait exprès. Voilà. Donc ici, j'ai résolu ce problème, je viens de l'effacer. Alors effectivement, soit on l'efface, soit on met la bonne classe, une classe qui existe, hein, évidemment. Voilà, par exemple ici, sur le pompage, je vois aussi que j'ai une valeur de paramètre non trouvée. Effectivement, si je vais voir dans Panorama Studio, effectivement, j'ai mis une valeur de paramètre inexistante. Bon, bah là, j'ai fait exprès. Les bibliothèques de paramètres, celle-là n'existe pas. Alors, soit on met une bonne valeur de paramètre, bon, bah, soit on la supprime. Voilà. Quelle est l'autre erreur? Ici, bah oui, j'ai mis ici j'ai une classe d'objet incompatible avec le type d'application. Quand je regarde, effectivement, j'ai mis un poste local Sofrel alors que mon type d'application, allons voir dans mon type d'application, c'est plutôt une Panorama E2 et H2, c'est pas un Panorama Com. Donc, je dirais, j'ai pas le droit d'instancier ce type d'objet. Alors, soit je corrige encore une fois le type d'application pour pouvoir instancier ce type de classe, soit là, je supprime. Voilà. Donc, quand je sauve cette application, si je veux vérifier, bien sûr, que ces problèmes ont bien été résolus, et bien à ce moment-là, je vais dans mise à jour, je réextrais, je refais une photo, d'accord? Et je vais pouvoir afficher, et effectivement, mes 3 types d'erreurs sur les objets, en tout cas, sont résolus. Voilà. Maintenant, on va passer à l'onglet valeurs de propriété. Voilà, où là j'ai pareil un certain nombre d'erreurs sur les colonnes valeurs des propriétés. Typiquement, ici, j'ai un objet lié non trouvé. Voilà. Sur la propriété History Source, visiblement, j'ai un souci. Allons voir dans Panorama Studio. Effectivement, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai rajouté un S dans mon historique d'alarme et forcément, mon historique ne fonctionne pas si je lui donne pas la source historique. Voilà, correct. Donc encore une fois, quand on renomme un objet, quand on supprime un objet, il faut toujours se poser la question quelles sont les incidences de ma suppression ou du renommage. D'accord? Voilà, donc l'idée c'est pareil ici de corriger au fur et à mesure les erreurs de paramétrage. Plus on les corrige tôt, mieux c'est, parce que moins on aura de traces d'erreurs ou de potentiels dysfonctionnements par la suite. Erreur ici, type de valeur configurée non compatible avec le type de la propriété. Effectivement, si je vais regarder ici, j'ai fait des propriétés avec des mauvais types, bad type. Alors, pour information, là, je recherche les problèmes dans les unités. Il serait même plus judicieux de rechercher dans les modules et je masque les instances. Comme ça, je vais avoir uniquement les problèmes dans les modèles de composants. Il vaut mieux corriger un modèle de composants que de corriger toutes les instances. D'accord?
Sinon, on risque d'avoir énormément d'erreurs. Donc, la première des choses à faire, c'est d'essayer de corriger à la source des erreurs, donc à la source du composant. Voilà, par exemple, alors je reviens sur objet bas d'équipement. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai mis une variable avec un mauvais équipement, ça arrive même en rouge. Voilà, donc on essaye de corriger ça. Voilà, bon bah là j'ai fait exprès, donc je corrige ma variable. J'ai même une variable sans équipement, je la vois ici. Voilà, si je continue ici, bas de type, donc là j'ai un équipement. Voilà, bas de type. Donc là, j'ai une propriété. Effectivement, c'est une propriété. Alors, si je reviens sur mon modèle de van, bas de type, j'ai mis un booléen alors que je fais une évaluation. En gros, je mets une chaîne dans un booléen. Oui, effectivement, ça marchera jamais. Donc, soit je supprime mes mauvaises propriétés, en tout cas, elles sont mal configurées, soit je les corrige, je dirais, en mettant une chaîne ici. Voilà, je sauve. Et au fur et à mesure, voilà, on va corriger notre application. Il faut, je dirais, regarder chacune des erreurs, essayer de comprendre le motif de l'erreur. Donc là, j'ai corrigé pas mal de choses, je pense. Si je reviens sur erreur, voilà, j'ai déjà plus de valeur de propriété. Maintenant, allons voir dans la colonne lien. Voilà, donc là, ce sont des erreurs. Par exemple, la source et la destination non accessibles en écriture. J'ai fait des liens bidirectionnels. Voilà, et visiblement, j'ai des problèmes d'accès en lecture-écriture. Alors, pour les besoins de la démonstration, effectivement, j'ai fait une petite classe qui m'a permis de mettre par exemple des booléens et de jouer avec les modes d'accès. En gros, c'est comme si on essayait d'écrire sur une propriété de sortie, ça ne fonctionnera pas. Pour écrire, il faut qu'elle soit accessible en entrée. Voilà. D'accord? Voilà, donc tout un tas d'erreurs qu'il va falloir donc analyser. Si je reviens ici, donc c'est sur notre variable. Voilà. Bon, de toute façon, toutes ces erreurs sur les propriétés, eh bien, on va les effacer d'un coup. C'était juste pour la démonstration. Voilà, j'ai une variable sans équipement aussi, je peux la supprimer. Voilà, l'idée c'est d'expliquer les erreurs, de voir aussi comment fonctionne l'outil. Donc à chaque fois, je refais ma photo. Voilà, il m'en reste encore. Date, type de propriété source et destination non compatible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté donc dans ma vanne. D'accord, date type. Effectivement, je mets un défaut dans une date. Bon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, soit je le remets en booléen pour que ça corrige le problème. Voilà. Donc, à chaque fois, je réextrais, je vérifie si mes problèmes sont corrigés. Visiblement, c'est pas si mal. Voilà. Alors, il y a aussi un niveau d'avertissement. C'est-à-dire que je pourrais aussi réextraire et voir si j'ai des avertissements. Par exemple, il me reste 4. Type de propriété liée différente, perte de précision. Par exemple, je mets un réel dans un entier, ou je mets ici c'est pas bon du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un entier dans un booléen. Pas terrible du tout. Donc voilà, mon top.value, à ce moment-là, ce que je pourrais faire, c'est passer en renommage avancé. Et le top, le changer en digital. Voilà, ça serait mieux. Donc ça serait un booléen dans un booléen, ça serait mieux. Donc là, je vais sauver. Encore une fois, on refait la photo. Alors, je conçois aussi que sur des applications volumineuses, que ça prenne beaucoup plus de temps. Voilà, bon là, il me reste encore. Bon, bref, propriété destination, voilà. Ici, no access, je vais le corriger tout de suite. Donc, mauvais type, no access. Bon, celle-là, elle sert à rien. Bad type, badly, tout ça, c'était pour la démonstration. On va les enlever. Notre property, normalement celle-là, c'est pareil. Voilà. Bon, hop, je pense que déjà ici,
Ça devrait être un peu mieux. Bon, il ne me reste plus qu'une. Voilà. Type de lié différent. Mauvais type sur l'équipement. Voilà. Donc, allons voir. C'est sur ma classe débit. Voilà. Sur mon débit, j'ai rajouté un mauvais type. Donc là, hop, je vais le supprimer. Et je pense qu'on en aura fini du paramétrage. Voilà. Donc, on extrait. On n'a plus d'erreur, ni objet, etc. Donc là, déjà, ça devrait un peu mieux fonctionner. Voilà, donc je reviens à mon agenda. On vient de faire recherche dans une application. Donc ça permet de vérifier donc, le paramétrage. Voilà. Maintenant, on va lancer cette application en simulation. Voilà, pour voir si déjà elle fonctionne correctement. Alors, ça arrive. C'est un peu plus lent. Voilà. Alors, cette application, est-ce qu'elle fonctionne? Par exemple, je déclenche une alarme sur une pompe, j'ai bien mon pictogramme, j'ai bien mon alarme de pompe. Mon historique qui ne fonctionnait pas, maintenant il fonctionne parce qu'il y avait un problème de lien entre objets. Voilà. Quand je déclenche, par exemple, ici je vois, j'avais prévu aussi un petit pictogramme pour signaler l'alarme. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Pourtant, mon alarme est bien déclenchée au niveau fonctionnel, elle est bien visualisée. Donc, à mon avis, j'ai un petit problème sur l'animation. Donc là, on va passer, je dirais, à l'autre étape, qui est le traceur et l'explorateur d'application. Voilà, donc le traceur, on peut le lancer. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit déjà que périodiquement, j'ai un script en erreur. Oui, forcément, j'avais fait exprès. Donc, c'est pas une erreur de paramétrage, mais mon script contient une erreur. De toute façon, c'était un script pour la démonstration, encore une fois. Donc, soit on corrige le script, d'accord? Bon, là, ce script en erreur, qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, si j'ouvre le script, il est censé générer un événement. Si je demande la vérification, oui, forcément, j'ai oublié un argument dans ma ligne de commande. Alors, soit je corrige, soit je supprime. Pour l'instant, je verrai peut-être ça après. Voilà, donc d'où l'outil traceur qui permet... Alors, je fais un petit rappel sur le traceur. Quand je lance le traceur, voilà, automatiquement, il va se connecter au module, au programme Panorama qui génère des traces. D'accord? Pardon, j'ai l'habitude. Voilà, trace sur écran. Voilà. Donc, ce module traceur, il va se connecter au serveur fonctionnel, donc au programme Composer, au programme Supervise pour la partie HM, à PanoAdmin, donc le service de surveillance réseau Panorama, et puis aussi Panorama IT Service, qui est le Historian. Voilà. Donc, l'idée, c'est que automatiquement, il s'y connecte et va visualiser les traces générées par ces programmes. D'accord, et va visualiser les traces d'erreur. Comment ça fonctionne? En gros aussi, on peut passer en paramétrage avancé. Souvent, quand vous êtes en relation avec le support technique, ils peuvent vous demander de mettre les traces sur fichier. Donc, par exemple, ici, en mode avancé, je vais mettre des fichiers de traces. Donc, par exemple, 10 fichiers de traces de 10 mégas. Voilà. Et à ce moment-là, on va aller configurer le traceur. Donc là, le support peut, par exemple, vous demander de visualiser des traces, par exemple, des historiques d'alarme. Voilà, donc ils vous donneront le module, les traces et surtout les niveaux de traces à visualiser. D'accord? Par exemple, warning ici. Voilà. Etc., etc. Donc là, en gros, on va loguer nos traces dans des fichiers qu'on pourra après compresser et envoyer au support pour faire un diagnostic ou une analyse plus poussée. Voilà. Donc, l'idée aussi, c'est de visualiser très rapidement les erreurs dans le traceur. Je reviens après à mon animation, par exemple sur ma vanne, où j'ai pas mon pictogramme. Allons voir ce qui se passe. Alors là, je vais utiliser l'autre outil qui est donc l'explorateur d'application. Et l'explorateur d'application, il va nous permettre
de visualiser aussi bien le côté fonctionnel que le côté exploitation. Donc là, par exemple, visiblement, j'ai plutôt un problème exploitation parce que mon alarme est bien gérée. J'ai peut-être juste un problème à l'animation. Alors, soit je vais directement dans Panorama Studio, soit je vais peut-être aussi confirmer en me connectant directement à Supervise. Voilà. Ce que je vois, c'est que ma vue, elle a des stations de pompage. Donc, petit conseil aussi, nommez bien vos incrustations de vue et si possible, nommez bien vos connexions. C'est-à-dire que au lieu d'avoir C0, C1, C2, C3, mettez plutôt des noms explicites. Dans Application Explorer, ça sera beaucoup plus simple à naviguer. Par exemple, ici, je vois que c'est dans ma vanne de la pompe 1 ou vanne de la pompe 2. Donc, vanne pompe 1, je dois avoir des connexions, mon alarme. Effectivement, mon alarme, elle a un variant vide. J'ai certainement oublié de câbler, donc on va vite corriger ça. Voilà, hop, j'essaye de faire vite parce que j'ai un peu de retard. Donc on y va sur notre vanne. J'ai un défaut, j'ai certainement oublié de lier effectivement. Par exemple, je relis ça sur mon défaut point présent. Voilà. Donc, normalement, j'ai au moins corrigé ça. Si je relance tout ça, je devrais déjà avoir moins de traces d'erreur parce que du coup, j'ai enlevé mon script qui me générait tout un tas d'erreurs. Et puis maintenant, je devrais avoir mon pictogramme. Voilà, ça va se relancer. Effectivement, j'ai des erreurs encore que j'ai pas corrigées. Voilà, il faudra que je revienne dessus. Voilà, je vais quand même juste vérifier si mon alarme, voilà, mon pictogramme est bien affiché quand je déclenche une alarme. Une autre erreur très fréquente ici, par exemple, très souvent, je fais un bouton. Bon, bah là, je l'ai corrigé. Hop. Et ici, ça ne fonctionne pas. J'ai des erreurs de script. Voilà, à ce moment-là, toujours pareil. Eh bien, on va regarder soit directement dans Panorama Studio, pourquoi mon action ne se déclenche pas, soit à l'aide de Application Explorer, donc ici, qui nous permet de se connecter encore une fois à une vue. Alors, il y a des choses aussi sympathiques, c'est-à-dire que dans cet outil, on peut aussi aller voir dans Panorama Studio. Voilà. Et ça nous emmène directement, je dirais, à l'arborescence d'objets dans Panorama Studio pour corriger. Voilà, plus efficacement. Voilà. Donc, l'idée, c'était bien ça, c'est d'utiliser les outils. On va finir par une petite comparaison d'applications. Donc, on a un autre outil qui permet de comparer une application, ou plutôt deux versions d'une même application. Voilà, donc on lance le petit outil. Je vais comparer la version 1 avec la version 2. Je compare. Graphiquement, voilà, on va visuellement voir en bleu les modifications. Effectivement, j'ai corrigé beaucoup de choses. Je pourrais même vérifier, par exemple, ici, le code du script, voir le code. Voilà, bah oui, bon, là, je l'ai mis entre commentaires, donc il n'y a pas trop de problème. Mais en gros, ça permet d'aller assez loin dans les modifications. Voilà, par exemple, ici, j'ai supprimé tous mes liens erronés, toutes mes propriétés, etc. Et cerise sur le gâteau, ce petit outil, premièrement, on peut générer un rapport. Voilà, un rapport de modification. Donc, en fin de compte, il peut aussi être utilisé pour vérifier qu'une application n'a pas été modifiée ou n'a pas été altérée. Voilà, entre deux versions. Et puis, une des particularités de cet outil, c'est le reversement des modifications de la V1, de la V2, par exemple, dans la V1. Bon, c'est pas le propos aujourd'hui, mais voilà. Donc, l'idée, encore une fois, on a fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire corriger les erreurs de paramétrage, voilà, dans une première phase. Donc, vérification des vues et recherche dans une application. Plus tôt on le fait, mieux c'est.
Voilà. Corriger les dysfonctionnements, donc à l'aide de l'explorateur d'application qui permet à la fois de se brancher sur Composer ou sur Supervise. Utiliser le traceur, voilà, pour visualiser au moins les erreurs de premier niveau, essayer de les comprendre et les corriger. Et puis voilà, comparaison d'applications qui permet d'assurer le suivi de 2 versions d'application. Eh bien, je reprends très rapidement les points que Christophe a abordés juste à la fin de sa présentation. Donc, on part sur une copie du projet pour pouvoir vérifier à la fin eh bien, les modifications qui sont faites. Tout d'abord, mais à visualiser son application fonctionnement. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles l'application fonctionne mal ou ne démarre pas sur certains serveurs, surtout quand votre architecture ou votre infrastructure est complexe. Et aussi le fait que tous les outils PowerConnect de Panorama qui ont été présentés aujourd'hui pointeront sur l'application courante par défaut. Donc ça vous évitera d'aller rechercher aussi cette application à chaque fois dans chacun des outils. Le but donc est d'avoir quelque chose de relativement sain dans son application. Et donc, il y a 2 parties, comme l'a présenté Christophe. Une partie paramétrage où on va vérifier que la construction est correcte ou il pourrait y avoir des erreurs de description, d'éléments incomplets ou erronés. Par exemple, eh bien, un script qui contiendrait une erreur ou une connexion à une base de données qui est vide. Là, c'est la partie paramétrage. Et dans un deuxième temps, donc la vérification du fonctionnement de cette application. Là, eh bien, comme il l'a dit tout à l'heure, on arrive très fréquemment à avoir un script qui est parfait, qui est opérationnel, mais on a oublié de câbler le bouton d'action sur le script et du coup, le script ne déclenche jamais. Ou bien, pour reprendre l'exemple de la base de données, eh bien, la base de données est renseignée, mais factuellement, le serveur de base de données est inaccessible ou le timeout est atteint, etc. Et là, on est plus sur vraiment un comportement en fonctionnement. Donc, des outils qui sont adaptés à ces 2 cas de figure. Et bien sûr, à la fin, comme l'a présenté Christophe, eh bien, avoir un outil de suivi et de maintenance de l'application. Eh bien, j'ai réalisé des modifications sur une application de référence ou sur une partie de l'application. On a plusieurs à travailler dessus et de remerger toutes ces modifications ou vérifier que l'application n'a pas été modifiée ou committée sur la production. Voilà. Aussi, les 2 rappels, c'est commencer par corriger les modèles de composants, comme l'a dit Christophe. Et les outils, ils fonctionnent aussi bien sûr, en local sur la machine, mais aussi à distance pour aller se connecter sur d'autres serveurs, Panorama par exemple. L'idée, c'était de faire quelque chose de relativement simple. Voilà pour cette présentation. Je passe à la conclusion et donc quelque part un petit peu au rappel. Donc, évitez de laisser des erreurs même anodines dans vos applications. Il est important d'utiliser des applications saines, de les traiter, les erreurs au fur et à mesure que vous les découvrez et pas les mettre de côté. Ça vous donne une application plus propre. Le jour où vous allez avoir des problèmes majeurs dans votre application, eh bien, ça facilitera la maintenance. Très rapidement, donc les outils présentés, eh bien, c'est l'outil Panorama Studio en lui-même avec des fonctionnalités intégrées, l'outil de recherche dans une application, j'ai fait une petite faute, le traceur, l'explorateur d'application, aussi bien en fonctionnel que sur la partie IHM, et l'outil de comparaison d'applications. Il y a bien sûr d'autres outils que nous n'avons pas présentés aujourd'hui, qui ne sont pas directement des outils de mise au point, mais plus dans un niveau plus haut dans la gestion de l'application. Donc, l'analyseur de traces, vous enregistrez des kilomètres de traces dans un fichier, vous avez un outil pour les analyser, pour les décortiquer, retrouver plusieurs occurrences de la même erreur au cours du temps, filtrer des informations, etc. L'outil de diffusion d'application, c'est pour pouvoir, eh bien, dans le paramétrage de Panorama Studio, vous avez décrit différents serveurs, différents postes d'exploitation, plusieurs IHM, des bases de données, etc. L'idée, c'est de pouvoir déployer les parties de l'application sur chacune de ces machines. Et la gestion de la persistance, qui est l'outil qui permet de vérifier le contenu d'une base de données lorsque vous persistez des données, c'est-à-dire qui sont conservées au redémarrage d'une application. L'idée, c'est d'optimiser et d'utiliser donc toujours ces outils vous-même pour optimiser les interventions de Codera dans vos assistances, qui vous permet eh bien, de pointer plus précisément les problèmes et de les cerner plus rapidement, aussi bien de votre côté que pour l'expert qui vous accompagnera dans le debug de votre application.
Bien sûr, toutes ces informations sont disponibles dans l'aide en ligne. Vous avez des formations Panorama E2 avancé, peut-être que vous me connaissez encore, ces formations complémentaires à l'utilisation de Panorama. Bien sûr, vous avez l'accès au support, premier niveau Panorama, donc c'est du mail, du téléphone, pour pouvoir vous aider dans la démarche de compréhension des problèmes de vos applications. Et on peut bien sûr monter crescendo sur de l'assistance. Donc nous-mêmes réaliser des diagnostics sur vos applications, voire des accompagnements et de l'expertise avec l'intervention, par exemple, d'un Christophe Millot sur votre site. Bonne journée et à très bientôt pour un web séminaire. Au revoir. À très bientôt. Merci Christophe. Au revoir. Bonne journée.